Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode Brico. Et pour une fois, c'est pas moi qui vais bricoler, c'est le Ranger Tesla. Commençons par le contexte. Les Tesla Model S et Model X d'ancienne génération sont équipés d'un format de prise de recharge exclusif à la marque. Si le format est purement propriétaire aux États-Unis, les obligations européennes imposaient une prise de type 2 à l'époque de la sortie des deux modèles en Europe. Tesla a donc modifié le fonctionnement de la prise type 2 d'ordinaire destinée à délivrer uniquement du courant alternatif. Et donc, les superchargeurs équipés de ces prises peuvent également délivrer du courant continu grâce à un petit tour de passe-passe technique opéré par les ingénieurs Tesla. Lorsque la Model 3 est sortie, cette norme type 2 avait évolué pour les charges rapides et est appelée Combo 2 CCS. La prise étant deux parties, une partie permet de faire la recharge en courant alternatif comme d'habitude, ainsi que de convoyer les données. La partie basse de la prise, avec ses deux grosses bornes, permet de faire passer du courant en haute intensité. En complément de cette norme physique, il y a également un protocole informatique normalisé qui permet d'échanger des données entre une borne CCS et un BMS de voiture électrique qui va gérer la recharge des batteries. Eh bien, la Model 3 est équipée de ce protocole normalisé, ce qui lui permet de se recharger sur toutes les bornes équipées de cette norme. L'inverse n'est en revanche pas vrai puisque les prises combo CCS des superchargeurs ne fonctionnent pas avec le protocole public mais avec un programme privé et propriétaire à Tesla. Ce qui veut dire que les superchargeurs Tesla ne rechargent que les Tesla. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir mon épisode à ce sujet, il est dans les fichiers en description. Afin de rendre toutes les voitures Tesla compatibles aux superchargeurs, les bornes sont équipées de deux prises pour les deux différentes normes utilisées par les différents modèles. Or, depuis quelques temps, la nouvelle génération de superchargeurs V3 n'est plus équipée en Europe que de prises combo CCS, délaissant le type 2 modifié. Pour ne pas laisser les Model S et Model X sur le bord du chemin, Tesla a mis au point un rétrofit combo CCS pour ses anciens modèles au moyen d'un adaptateur, mais également d'une mise à jour à la fois électronique, donc matérielle, et logicielle. Cette installation permet à toutes les voitures équipées de se charger sur toutes les bornes combo CCS en superchargeur, donc notamment sur les superchargeurs V3, mais également sur toutes les autres bornes combo CCS. Afin de mettre à niveau le système des autos, il était nécessaire de permettre trois choses. La connexion physique de la prise, la connexion des bus d'information et la reconnaissance par l'ordinateur de la voiture du protocole combo CCS. Tout propriétaire de Model S et de Model X peut faire installer ce système en prenant rendez-vous sur son application. C'est ce que j'ai fait et j'ai pris rendez-vous avec le Ranger. Donc le Ranger est arrivé pour faire l'opération chez moi. Le kit arrive sous la forme d'un boîtier électronique qu'on va installer sous la banquette arrière au moyen d'un cordon à broches multiples, une nappe. Je viens juste de déboîter la banquette arrière pour vous montrer le boîtier. Alors je le cherche par contre. Donc ça c'est le chargeur principal de l'auto qui va servir pour le courant alternatif et le transformer en courant continu. Donc maintenant je continue à chercher le petit boîtier plastique qui doit être de l'autre côté du coup. Donc ici, ce boîtier-là a été installé par le Ranger pour le combo. Donc c'est tout cet ensemble-là qui vient se visser et se fixer directement sur des attaches prévues d'origine. C'est juste impressionnant parce que en fait, il pose ce boîtier-là avec un petit faisceau qui va être branché sur le chargeur de la voiture et puis c'est terminé. Donc c'est ce chargeur là avec le petit faisceau qui part vers le chargeur de la voiture et la gestion qui va permettre de piloter la charge combo. Voilà. Il y a pas mal de choses là en dessous, hein. Le nouveau boîtier est alors intercalé entre la prise de charge et le port de données d'origine de la gestion informatique de la voiture. L'opération prend entre 15 et 20 minutes. C'est tout. Il est vraiment impressionnant de voir avec quelle facilité le technicien réalise l'opération, non seulement parce qu'il en a l'habitude, mais parce que c'est une opération qui est extrêmement bien conçue pour être super rapide. Puis le technicien ouvre le logement situé sous l'écran central, là où j'ai connecté mon système Scan My Tesla.
La vidéo est également en fiche et dans la description. Il se connecte sur la voiture avec un cordon réseau type RJ45 et lance une mise à jour spéciale destinée à déclarer le nouveau boîtier. Ainsi, la voiture sait que le boîtier existe et comment il fonctionne. Cette mise à jour est téléchargée par le réseau et prend quelques minutes à s'installer. Une fois que la mise à jour est finie, la voiture est prête à recevoir le combo CCS. Toute l'opération aura pris moins d'une demi-heure au Ranger et coûte 299 €, adaptateur compris. Reste à savoir si cela fonctionne et je vous propose d'aller faire un tour au superchargeur pour contrôler. Voilà, ça y est, on est au superchargeur. Il est temps d'essayer de voir ce que ça donne. Alors, on va commencer par une petite chose. On va commencer par charger avec le classique. Voilà. Voilà, démarrage du superchargeur. On va voir à combien il stabilise. Donc là, il se stabilise à 53, 52, 51. On est à 50 là. 50 kW. Sachant que je suis quand même à 60% de charge encore sur la batterie, donc 50 il se stabilise. Allez, on va mettre l'adaptateur maintenant. The adaptateur. Que j'installe dessus. Et maintenant, je prends le superchargeur combo. C'est moins pratique avec une main que... Ah, ça y est, ça clignote. On va aller voir si ça démarre. Rien pour l'instant. Ça y est, il arrive. Et il se stabilise exactement à la même valeur. Un petit peu moins maintenant, mais bon. Voilà, il se stabilise à la même valeur. Donc, on peut conclure que le superchargeur, en fait, va fonctionner de la même manière. C'est simplement une adaptation. Mais bon, en tout cas, il fonctionne. C'est déjà ça. On va voir si c'est pratique. Ouf. Ah ouais. Alors, en fait, on sort d'abord la prise et maintenant, on va voir si elle sort bien. Alors, je vais le poser. La caméra. Voilà. Oh oui, ouais, ça s'enlève assez facilement, donc zéro problème. Très honnêtement, ça marche super bien. Le seul truc, c'est que ça charge pas plus vite, mais finalement, c'est pas ce que je lui demandais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était finalement de pouvoir charger sur un superchargeur. Maintenant, j'ai pas de borne CCS à ma disposition pour un test autre. Je ferai un test prochainement avec une autre borne et je vous mettrai le complément. Voilà, donc retour au studio pour la conclusion de cette petite modification faite sur la Model S du choucroute garage. Voilà, vous avez vu que le système fonctionne très bien. On gagnera pas de temps au superchargeur puisque finalement on ne fait qu'accepter la norme et non pas modifier les règles de chargement qui sont établies par le BMS. Donc ça veut dire que même sur une autre borne, il y a peu de chances qu'on recharge plus vite. Ou alors un petit peu, mais vraiment pas grand chose. Voilà, Maggie est maintenant équipée du combo CCS et va pouvoir avoir les mêmes praticités qu'une Model 3, voire même plus, puisque j'ai même encore l'adaptateur CHAdeMO qui fonctionne également encore. Ce qui veut dire que aujourd'hui, il n'y a pas plus polyvalent qu'une Model S ou un Model X pour aller sur toutes les bornes possibles et imaginables que vous pourrez trouver sur votre trajet. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Prenez soin de vous, ciao. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi. Clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci.